MIPERA, Mission internationale de la puissance de l'évangile pour le rachat des âmes, au cours de son programme dénommé Ouen pour régner, l'homme de Dieu sous l'onction prophétique va débuter le programme par des prières de proclamation prophétique. Assis, beaux et belles, reflétant la gloire de Dieu.
va monter très fort maintenant. Dieu vous bénisse. Pendant que tu cherches Apocalypse, tu vas juste fermer les yeux et prier le Seigneur en sorte que Dieu te donne l'inspiration qu'il faut pour le message de ce matin. Voilà, je prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton autorité. Merci parce que tu es Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-nous, parle-nous, dirige-nous, oriente-nous et fais en sorte que le message de ce matin fasse du bien à l'âme et à l'esprit de quelqu'un ici. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Et une autre personne prépare rapidement 2 Samuel chapitre 5 verset 16. On prendra plus 1 Samuel 13. Ce sera encore meilleur. Apocalypse 5, 10 et 1 Samuel chapitre 13 verset 1, verset 13, verset 14. Rapidement Apocalypse. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 10. Allons-y. Tu as fait d'eux. Lis avec autorité. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume. Et des sacrificateurs. Et des sacrificateurs. Pour notre Dieu. Pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ils ne régneront pas au ciel. Leur règne commencera où? Sur... Je n'entends pas. Il faut parler sur la terre. 1 Samuel 13, verset 1, verset 13 à 14. 1 Samuel 1. Oui, 1 Samuel 13, verset 1 à 14. Verset 1, verset 13 et verset 14. Rapidement. Saoul était âgé de... Lorsqu'il devient roi. Saoul était âgé de... Lorsqu'il devient roi. Voici la seule fois où la Bible a omis le nom de quelqu'un. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas Saoul avec quel âge, quand il est devenu roi. On dit qu'il était âgé de... lorsqu'il devient roi. Allons-y. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Allons verset 13. Le verset 13. Oui. Samuel dit à Saoul. Tu agis en insensé. Tu agis comme un insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Dieu t'a donné un commandement quand il t'a rendu roi, mais tu ne l'as pas observé. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Si tu avais observé la loi, Dieu aurait affermi ton trône pour toujours sur Israël. Alors? Et maintenant, ton règne ne durera point. Ton règne ne va pas durer. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. Et l'Éternel l'a destiné à devenir le chef de son peuple. Parce que oui, tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. 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 Et Amen. Amen. Nous traitons ce matin le thème moindre pour régner. Et il y a 2 mots qui sortent qui nous intéressent. C'est moindre et régner. Amen. Amen. Moindre et régner. Alléluia. Amen. On peut être moindre sans régner. Amen. Amen. Dans le but de l'onction, c'est de t'introduire dans le règne. Amen. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu l'onction, mais qui n'ont pas pu régner. C'est pour ça que quand vous allez lire la Bible, à commencer par ceux qu'on appelait les apôtres du Seigneur. Ils ont tous été enfermés dans la chambre haute. Ils ont tous reçu l'effusion de l'esprit. Mais lorsqu'ils sont ressortis, on n'a plus entendu parler de Thomas. Alléluia. Amen. Certains noms sont sortis. On a commencé à entendre parler de Pierre. Dieu a même prié notre qu'on appelle Soignetas, qu'il a encore ajouté. Yes. Amen. Amen. 2 autres personnes, après que Pierre ait trahi Jésus, ont reçu aussi l'onction. Alléluia. Amen. La Bible parlait de Matthias et un autre gars. Mais quand ils ont reçu l'onction, finalement on n'a pas entendu parler d'eux. Donc on a mis l'huile sur eux, on les a oués, mais ils n'ont pas régné. Tu peux aussi être oué et ton règne ne sera pas de longue durée. Il y avait le prophète
il y avait le roi. Amen. Et le prophète servait auprès du roi. C'est en cela qu'on parle de l'onction royale. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas l'onction. Vérité. Tu ne peux pas régner si on ne t'a pas transmis l'onction. Vérité. Si on ne t'a pas transféré l'onction. Si on ne t'a pas donné la dose de l'esprit. Amen. Amen. Lui ne peut se lever le matin et commencer à régner s'il n'a pas été choisi par Dieu. La Bible dit toute autorité est établie par Dieu. C'est Dieu qui t'établit pour régner. Une autorité est appelée à régner quelque part. Une autorité est appelée à s'imposer quelque part. Quand tu as une autorité dans un domaine, on va aller te respecter, on va te valoriser, on va te donner l'honneur que dû à ton rang. On dira alors que tu as une certaine onction. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Vous allez voir que dans le mouvement de l'esprit, en dehors du nom de Jésus ou après le nom de Jésus, le premier mot qui arrive, c'est l'onction. Yes. Quand vous dites Jésus, vous attendez à l'onction. Quand vous proclamez au nom de Jésus, vous attendez qu'une puissance sorte pour agir. C'est cette puissance-là qu'on appelle l'onction. Amen. Mais le problème, c'est que dans la manifestation de l'onction, il y a plusieurs dimensions. Je peux vous enseigner cela. Alors, papa. Dans la manifestation de l'onction, il y a plusieurs dimensions, plusieurs niveaux. Amen. Amen. Et quand l'onction vient sur toi, c'est dans le souci de te bénir d'abord. Amen. L'onction vient pour me bénir, pour te bénir. C'est en cela que la Bible déclare Esaïe que l'onction nous fera manger les plus beaux plats de la région. Donc quand il y a l'onction, j'ai accès aux bonnes choses. Yes. J'ai accès à ce qui est bon. Yes. Et quand tu as l'onction, Dieu ne t'établit pas dans ta famille, mais t'établit sur ta famille. Amen. On peut. Ça marche? Come on, daddy. Alléluia. Amen. Donc on peut avoir l'onction sans pouvoir régner. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le secret de cette puissance. C'est comme quelqu'un vous lui remettez un pistolet ou une calache, il ne sait pas l'utiliser. Même si vous le mettez au front, il va mourir. C'est pas parce qu'il n'était pas armé, mais c'est parce qu'il ne connaissait pas l'utilisation. Quand Dieu te donne l'onction, il doit aussi donner à quelqu'un de t'enseigner sur l'onction. Yes. Amen. Amen. Et l'Église aujourd'hui a méprisé l'onction parce qu'on a dit l'onction pour faire toute autre chose. C'est pour cela que je disais à une conférence de pasteur que la véritable onction ne vient pas pour mettre les gens à terre. La véritable onction ne vient pas pour que tu tombes, pour que tu vomisses, pour que tu roules, pour que tu cries. Non, la véritable onction vient pour te relever de là où le diable t'a fait tomber. Amen. La véritable onction vient pour te positionner quelque part. Alléluia. Amen. Quand tu as l'onction, Dieu te positionne. Vérité, daddy. Mais ce ne sont pas toutes les onctions qui font régner. Alléluia. On est en train de parler de l'onction. Amen. 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 Quand Dieu donne une onction à quelqu'un, c'est pour accomplir un mandat divin. C'est-à-dire quand Dieu te donne une onction, c'est pour accomplir quelque chose. Tu ne peux pas avoir l'onction et puis dire reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. Pourquoi? Je dis l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction pour guérir les malades. Amen. Pour dire, pour annoncer une année de bonnes nouvelles. N'est-ce pas? Pour dire aux paralytiques, lève-toi et marche. Amen. L'onction est sur moi pour quelque chose. Il y a même l'onction qui peut te rendre prospère. Hey. Yes. Tu ne peux pas avoir l'onction et mourir pauvre. Eh, papa, vérité. Tu peux avoir la crainte de Dieu, tu peux mourir pauvre. Yes. Mais l'onction n'est pas la crainte de Dieu. Amen. L'onction est la puissance que Dieu donne à tout homme qui croit. Pour grandir la puissance de Dieu. Amen. L'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous allez voir quand vous lisez la Bible. Les apôtres, pour ceux qui sont novices en lecture de la parole, ils vont vous dire que le jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. C'est ça? C'est pas ça? C'est ça, papa. Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans une chambre haute et à l'esprit. Or, dans la vérité de la Bible, ils ont reçu l'Esprit de Dieu avant de recevoir la puissance de Dieu. Amen. Ils n'ont pas reçu la puissance le jour où ils ont reçu l'Esprit. C'est vérifiable dans la parole. En Jean,
le dernier chapitre du livre des Jean, la Bible dit Jésus, avant de monter, les a rassemblés et a soufflé sur eux. Recevez l'Esprit de Dieu. Amen. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Jésus, vous avez maintenant reçu l'Esprit de Dieu. Vous allez vous retirer pendant 10 jours. Parce qu'après la résurrection du Seigneur, il a fait 40 jours avec eux sur la terre. Les enseigner certains principes. 40 était le chiffre du jeûne de Jésus à sa venue. Lorsqu'il est venu, il a fait 40 jours de jeûne. Donc il a passé 40 jours enseignant les secrets. Parce qu'il leur a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais ce n'est pas encore le moment. Yes. Donc quand il meurt et il se présente à eux, il va donner maintenant les secrets. Yes. 40 jours de secrets, 40 jours de formation, 40 jours d'approfondissement. Amen. Amen. Et après les 40 jours, le thème de sa venue sur la terre est arrivé, il doit monter. Mais il a dit, recevez l'Esprit. Quand il reçoit l'Esprit, il a dit, allez maintenant dans la chambre haute et attendez-moi pendant 10 jours. Yes. Voilà pourquoi la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Ouais. Et c'est dans cette attente qu'une présence va venir sur eux pour activer la puissance de l'Esprit qui était en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette puissance qui va le conduire en profondeur. Parce que quand cette puissance est sur toi, tu n'as pas froid aux yeux. Amen. Quand cette puissance est sur toi, tu peux regarder le diable et lui dire, Satan, tu as échoué. Vérité, Quand Daddy. cette puissance est sur toi, tu peux paralyser la sorcellerie de ta famille. Amen. Quand cette puissance est sur toi, le maraboutage ne peut pas arrêter. Alléluia. Quand cette puissance est sur toi, les canaries les plus puissants ne peuvent pas arrêter. Amen. Quand cette puissance est sur toi, même si on t'envoie chez le marabout, le marabout va refuser et prendre ton nom. Vérité, papa. Quand cette puissance est sur toi, la Bible dit partout tu foules la plante de tes pieds. Amen. Dieu te donne cela en position. Alléluia. Quand cette puissance est sur toi, il est écrit, tu marches sur les serpents et les scorpions, ça ne te fait point de mal. Amen. Quand cette puissance est sur toi, il dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Amen. Yes. Oindra Pour régner. chaque chrétien doit savoir la raison pour laquelle Dieu lui a transmis l'onction. Yes, papa. Dis avec moi, j'ai l'onction. J'aime l'onction. J'aime l'onction. J'aime l'onction. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Frère, si l'onction est sur toi, la Bible dit que l'onction brise le joug du diable. Amen. Le joug, c'est quoi? Le joug, ce n'est pas le fardeau. Le fardeau est différent du joug. Le fardeau, c'est quelque chose qui pèse sur toi. Ta vision peut être un fardeau. Ta vocation peut être un fardeau. Ta famille peut être un fardeau. Alléluia. Amen. Un projet peut être un fardeau. Le fardeau, c'est une mission qu'on te donne. Le ministère est un fardeau que Dieu a mis sur nous, nous devons l'accomplir. Mais au-delà de cela, alléluia. Amen. 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 Il y a ce qu'on appelle le joug. Le joug, c'est quelque chose qui pèse sur toi dans le but de te rendre esclave. La maladie peut être un joug. La stérilité peut être un joug. Le célibat peut être un joug. Alléluia. Amen. L'échec peut être un joug. Amen. Amen. La malchance peut être un joug. Et quand ce joug est sur toi, c'est dans le but de te rendre esclave. Yes. Mais la Bible dit que l'onction vient briser le joug. Amen. Les versions plus proches, alléluia, de l'hébreu disent le joug est brisé à cause de l'onction. Amen. Donc si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas briser le joug du diable. Yes. Tu ne peux pas briser les chaînes. Vérité. Le joug, c'est un genre de bois, de poteau qu'on met sur toi pour te lier afin que tu sois un esclave. Alléluia. Amen. Le joug est brisé par l'onction ou à cause de l'onction. Amen. Quelle que soit la prophétie que tu vas recevoir, si tu n'as pas l'onction, la prophétie va échouer. Ouais. Yo, moi j'ai un calendrier de prophétie. Il y a un calendrier de prophétie. Mais si tu n'as pas l'onction, la prophétie va te tuer. Oh, moi j'ai un don spirituel. Quel que soit le don spirituel que tu as, il te faut l'onction de ce don. Vérité, Daddy. Tu as le don de guérison, tu as tombé, tu as secoué à terre. Il faut maintenant l'onction pour utiliser ce don. Même pour prêcher,
il vous faut une onction. Yes. Quand vous n'avez pas l'onction, vous allez voir que quand vous tenez devant l'assemblée, vous n'avez pas les mots, vous perdez les mots. C'est pour ça que tout le monde peut pas rendre témoignage. Pour rendre témoignage, il faut avoir l'onction. Pour attraper le micro, il faut avoir l'onction. C'est pour ça qu'il y a ceux qui prennent le micro dans l'église. Ils ont une onction. Parce que l'onction lève la honte. Oh, ton amen là, les femmes. Amen. Tout le monde, quelqu'un qui a honte, c'est qu'il n'a pas l'onction. Avec un bon monde dans les années de dette parce qu'il n'avait pas l'onction. Vérité d'amen. Amen. L'onction enlève la honte. Vérité. L'onction ôte la honte. Vérité. L'onction brise le joug de la honte. Vérité. Tu me donnes amen bien maintenant. Amen. Très bien. Écoute-moi bien, la Bible dit, tu as fait un peuple de sacrificateurs. Yes. Qui parle de sacrificateur, parle de la sacrificature. Et qui parle de la sacrificature, parle des éléments sacerdotaux. Alléluia. Amen. Quand on parle des éléments de sacerdoce, en réalité, on veut parler de l'huile. On veut parler du vin. On veut parler du lait. On veut parler de l'eau. Pourquoi je ne cite que ces 4 éléments? Parce que avant, pour qu'on t'appelle Yeshua Mashiach, il fallait que ces 4 éléments soient combinés pour faire la dose qui est sur toi. Mystère. On a un qui de Pentecôte, c'est pour ça qu'ils ont ce message. Amen. Donc quand on dit à Jésus, Yeshua Mashiach, on a vu le Messie, on a vu le Yeshua HaMashiach. Le Mashiach est mis pas de l'onction. Dans notre version, Yeshua c'est comme le titre de royauté. Mashiach c'est où est dans le roi qui est où. C'est pas n'importe quel roi. Le roi qui a reçu l'onction. Amen. Yes. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Et l'onction, lui dont je crois la Bible appelait le sceptre. Le sceptre c'est ce qu'on appelle littéralement le bâton de commandement. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train d'enseigner? Amen. Merci de Dieu. Oh ben c'est trop théorique. Ça va? C'est busy. Amen. Amen. Donc quand on parlait de Mashiach, on parlait de la combinaison de 4 liquides. L'eau, le vin, le lait, alléluia, et l'huile. Voici les éléments du Mashiach. C'est les liquides qu'on mettait ensemble pour fabriquer l'onction du Mashiach. Amen. 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 Et chaque élément avec sa puissance et sa force. Yes. Voilà pourquoi on ne peut pas travailler dans le sacerdoce sans faire appel à ces éléments. Parce que l'onction aussi a la capacité de prendre la forme de ces éléments. L'onction peut à certains moments venir comme l'eau. L'onction peut venir comme l'huile. Vous allez voir que quand tu es baptisé, en réalité c'est comme si on venait de te oindre aussi. Yes. Amen. 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 L'huile aussi vient pour oindre. Le lait aussi peut oindre. Yes. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. C'est les choses que vous devez savoir. Le vin aussi est capable. Vous allez voir que Jésus à la croix avait quoi? L'huile sur sa tête. L'eau et le vin sont sortis, l'eau et le sang sont sortis de ses cordes. Et maintenant il présente à Jean, voici ta mère. Si vous comprenez ce qu'on a fait dans cette chose. Amen. Qui est bien placé pour nourrir l'enfant au lait qu'est la mère? Il y a des vérités que si tu n'as pas, tu ne peux pas régner. Vérité, papa. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent avec le Seigneur, mais sont dominés par la sorcellerie. Yes. Sont dominés par le diable. Ouais. Ils sont frappés constamment par les échecs. Vérité, papa. Pas parce que Dieu n'est pas avec toi, mais parce que tu ne sais pas utiliser son onction. Hey. Un jour, un homme de Dieu est allé voir un président parce qu'il voulait prendre le terrain, un grand terrain de la nation, pour faire une croisade d'évangélisation. Il n'avait pas de rendez-vous avec le président. Alors les gens lui ont dit, le président il reçoit sur rendez-vous. Il faut qu'au moins tu prennes une audience. Non, c'est pas possible qu'il te reçoive. L'homme de Dieu dit, si l'onction n'a pas transporté Philippe d'une ville à une autre, je resterai devant le bureau. Mais si Dieu, Yahweh, Philippe insiste, et que c'est lui qui m'a envoyé, je parlerai au président. Alléluia. Les gens disent, ça c'est encore un plaisantin. Quand ils vont s'en rendre compte, 30 minutes après,
L'homme de Dieu sortait du bureau du président. Ils ne l'ont pas vu entrer dans le bureau, mais ils l'ont vu sortir du bureau. Si par l'onction, on ne te verra pas aller te marier, mais on te verra marié. On ne te verra pas faire le mariage, mais on te verra à New York, on te verra à Paris, on te verra à Washington. Parce qu'il y a l'onction qui va transférer. Vous savez, quand on parle de l'onction, beaucoup de personnes ne savent pas trop de quoi on parle. Yes. Amen. Amen. Tu peux faire du bruit sans avoir l'onction. L'onction ne fait pas de bruit. L'onction c'est l'autorité. L'autorité ne fait pas de bruit. L'autorité ordonne. Yes. Amen. Amen. L'autorité fait quoi? Ordonne. Amen. L'autorité se brandit et l'autorité se manifeste. Amen. Amen. On peut aussi parler d'un homme de Dieu qui est allé à une croisade de prière. Et pendant qu'il faisait la croisade, il avait la croisade avec un blanc. Et le blanc c'est un choco. Ouais, un peu. Il dit, oh, monsieur Satan, tu sais, tu n'as trop enquiquiné. Je te demande ce matin de bien vouloir plier bagage. Parce que ce corps est le domaine du Saint-Esprit. Je te demande, monsieur Satan, tu n'es vraiment pas le bienvenu dans ce corps. S'il te plaît, je te demande de partir. L'autre homme de Dieu est à côté, la fille elle est arrêtée, elle regarde comme ça. L'autre homme de Dieu est à côté, il dit, mais le temps est en train de passer. Et là, on est parler français avec le diable. Oh, monsieur Satan. L'homme de Dieu a regardé et dit, au nom de Jésus, Satan sort. La femme est tombée en même temps. Amen. Le diable ne connaît que le langage de la violence. Il ne comprend que le langage de l'autorité. Il ne comprend pas le langage de la puissance. Il ne comprend pas le langage de la foi. On ne cause pas avec les démons. Yes. Tu parlais français que tu as trop indigné. Alléluia. Amen. Dieu a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Amen. Ça veut dire littéralement un homme qui connaît les principes du sacerdoce. Un homme du sacré. Un homme du sacrifice. Un homme qui parle le langage des autels. Un homme qui comprend l'importance de l'alliance. Un homme qui comprend l'importance de la vie de prière et la vie de jeûne. C'est d'abord de ça qui nous a rendu d'abord. Sacrificateur. Et la Bible ensuite étant sacrificateur, ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Si vous priez seulement parce que vous voulez aller au ciel, vous priez mal. Vous devez prier, alléluia, amen, pour établir le ciel sur la terre. Vérité d'Adi. Si vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Yes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On n'a pas dit au ciel comme sur la terre. Sur la terre comme au ciel. Yes. L'onction fait descendre le trône de Dieu sur la terre. Yes, papa. Vous avez l'onction dans votre famille, les choses vont changer. Vérité. Je vous assure que les choses vont changer. Vérité. Je vous garantis que les choses vont changer. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a l'onction et qui échoue. C'est impossible. L'onction ne te fera pas échouer. Vérité. L'onction ne fait jamais échouer. Amen. L'onction, quand vous entrez quelque part, même si on ne vous connaît pas, l'onction fera qu'on vous connaîtra. Amen. L'onction permettra qu'on s'attache à vous. Amen. Joseph est rentré comme un esclave, mais il avait l'onction. Yes. Potiphar l'a regardé, il a aimé et il a pris avec lui comme un premier ministre, comme un intendant dans tout ça. Amen. Frère, si tu as l'onction sur toi, on va mettre 10 personnes, c'est toi on va choisir. Amen. Parce que tu as l'onction. Amen. Parce que tu as l'onction. Acclame le Seigneur. Parce que tu as l'onction. Amen. Quand tu as l'onction, même tes frères et tes soeurs vont sentir que tu es différent. Yes. Parce que l'onction te fait prier. Yes. Je vais dire quelque chose qui a choqué peut-être quelqu'un. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a l'onction qui est vilain. Vérité, papa. Abogaïs, problème. Si vous avez l'onction, vous serez joli. Vérité. Non, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Yes. L'onction rend beau. Quand tu as l'onction, même si tu as 77 ans, yes, on a l'impression que tu es jeune. Vérité, papa. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'éternel ne nous fait
quand tu es encore gênant. Frère. Amen. À 100 mètres, tu ne peux pas monter colline. La canne, tu as monté colline. Mais il allait à la colline. Amen. Il dit, ouais, toi tu es un jeune gars. Tu ne vas pas vivre, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. On n'attendra pas que tu sois vieux avant que tes projets se réalisent. On n'attendra pas que tu sois vieille avant que tes projets se réalisent. Alléluia. Amen. 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 Tu n'attendras pas la monopole avant que Dieu te donne l'enfantement. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Yes. Je vais enlever dans ton esprit ce matin que c'est au ciel que tu régneras. Au ciel, tout le monde régnera. Yes. Parce que le royaume des cieux est le seul royaume où il n'y a pas d'esclaves. Nous sommes tous des rois. Et lui, il est le roi des rois. Yes. Donc si toi tu vas aller régner au ciel, frère, nous dirons on a 1-0 sur toi. Parce qu'au ciel, on va tout régner. Mais sur la terre, c'est sur la terre qu'il y a des problèmes. Vérité. C'est sur la terre qu'il y a les épreuves. Yes. C'est sur la terre qu'il y a la malédiction. Yes. C'est sur la terre qu'il y a la souffrance. Yes. Donc quand Dieu t'établit, c'est pour mettre de l'ordre. Vérité. C'est pour rétablir l'ordre. C'est pour mettre fin au règne des ténèbres. Mettre fin au règne de la sorcellerie. Parce que c'est la sorcellerie qui envoie les problèmes dans la famille. Amen. Donc quand Dieu veut moi, c'est pour pouvoir apporter quelque chose dans nos familles. Seigneur, j'ai reçu l'onction pour apporter quelque chose dans ma famille. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Écoute-moi bien. Je suis venu te dire ce matin que sans l'onction, tu ne régneras pas. Amen. Sans l'onction, tu ne baisseras pas. Sans l'onction, tu n'iras nulle part. Tu vas pour sauter avec tes forces, pour sauter avec l'énergie que tu as, mais tu n'iras nulle part. Le texte de base que nous avons lu parle d'un homme du nom de Saoul. Saoul était accusé de point. Pourquoi la Bible ne mentionne pas son nom? Parce que dans la réalité, le père de Saoul méprisait Saoul. Saoul n'était pas un homme à qui on devait donner littéralement l'onction parce qu'il était méprisé, on ne lui faisait pas confiance. La même année que le jour où son père l'envoie chercher les ânesses, non seulement Saoul a perdu les ânesses, mais encore plus, Saoul se fait accompagner, son père le fait accompagner par un serviteur. Alléluia. Amen. C'est le seul cas que la Bible n'a pas mentionné son nom. Comme si la royauté l'a supprimé. La Bible, il était grand taille, beau de visage, il avait la corpulence qu'il fallait. On lui a donné l'onction, on lui a donné la royauté. Mais parce qu'il n'était pas préparé, parce qu'on n'avait pas travaillé sur son système, son mental, qu'est-ce qui s'est passé? Saoul a perdu la royauté. Yes. Pour régner, il faut un certain nombre d'informations. Vérité, papa. Pour régner, il faut une certaine connaissance. Vérité, Pour David. régner, il faut une certaine disposition. Vérité. La Bible dit que vous serez à la tête. À la tête, c'est régner. Amen. Amen. Mais pourquoi la plupart des chrétiens ne règnent pas? Parce qu'ils n'ont pas les informations. Yes. Ils n'ont pas la révélation. Qui me donne son amen là? Amen. Qui me donne bien son amen là? Amen. Donc pour régner, j'ai besoin de certaines informations. Pour régner, j'ai besoin d'une certaine instruction. J'ai besoin d'une révélation particulière. J'ai besoin de pratiquer la volonté de Dieu. Aujourd'hui, où on en est, tout le monde veut régner. Mais la plupart de ceux qui parlent de règne parlent de comment faire pour dominer leurs frères et leurs soeurs. Dieu ne t'a pas établi sur ton frère ou ta soeur. Quand Dieu parle en termes de tu domineras, il dit dominer. Il n'a pas dit dominer sur vos frères, sur vos soeurs. Il dit dominer sur le poisson, dominer sur les animaux, Yes. dominer sur ce qui est dans les airs, sur la terre, dans les eaux. C'est ça la domination. Mais pourquoi Dieu oriente la domination sur les animaux? Parce qu'il sait que tout être qui pratique la sorcellerie a une apparence animale. Mystère. Tous ceux qui pratiquent la sorcellerie ont une forme animale. D'autres vont se transformer comme des serpents, d'autres comme des chats, des hiboux qui vont venir t'attaquer, d'autres même comme des chiens. Amen. Amen. Il n'y a pas un sorcier qui n'a pas une apparence animale. Amen. Amen. C'est pour ça que quand Dieu veut présenter ces choses, tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Va en Brousse marcher sur les serpents, tu vas voir. Va marcher sur les scorpions, tu vas voir. C'est une manière de caricaturer la chose. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen. Reçois l'onction dans tes pieds au nom. Amen, je reçois. Reçois l'onction dans tes mains au nom. Amen, je reçois. Que l'onction soit sur ta vie au nom de Jésus. Amen, je reçois. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ça fait du bien à quelqu'un ce matin. Amen. Oindre pour régner. L'onction va faire deux choses dans ta vie. Non seulement ça va te positionner, Amen. mais ça va te faire régner. Esther avait l'onction sur sa vie. Ma Bible me dit que Esther était dans la citadelle de Suse. Cette jeune fille qui a perdu son père et sa mère de manière tragique. Et son oncle a pu s'occuper d'elle. Mais cet oncle-là l'élevait dans le seul but de pouvoir la marier un jour. Parce que c'était permis à leur époque. Amen. Amen. Et Esther s'est dit que si un jour moi je dois me marier, c'est à Manoché. Or Dieu avait prévu un mari, un roi pour Esther. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Il y a des choses dans lesquelles la vie vous a plongé. Mais l'onction va vous enlever pour vous positionner. Amen. L'onction a retiré Esther de la famille et il l'a emmené à la cour royale. Amen. Ce n'est pas la main d'un homme qui l'a fait. Vu qu'il y avait plusieurs femmes à cette époque qui sont passées par la maison du roi. Mais la Bible dit quand le roi vit Esther, il l'aima. Amen. L'onction qui accroche. Amen. Dis amen. Amen. L'onction de Esther là accrochée. Que ton onction accroche quelqu'un. Amen. Que ton onction attrape quelqu'un. Amen, je reçois. Quelqu'un qui va t'introduire dans ta bénédiction. Amen, je reçois. Quelqu'un qui va t'introduire dans la gloire. Amen, je reçois. Dieu pour te faire régner a besoin d'un homme. Dieu pour te faire régner a besoin d'une personne. Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Ça c'est ce qu'on dit littéralement. Et c'est la vérité parce que Dieu ne descendra jamais lui-même pour faire les choses. Il aura toujours besoin de quelqu'un. Le verset 13 dit, Dieu t'a enlevé la royauté, le règne, parce que tu n'as pas obéi. Mais il va donner le règne à un homme qu'il a lui-même choisi. Ah. C'est à partir de là que je te prêche mon message. Un homme qu'il a lui-même choisi. La Bible dit en Ésaïe, Dieu crie, qui enverrai-je et qui parlera pour nous? Et Dieu est en train de chercher un homme qui a les prédispositions requises pour manifester sa gloire. Dieu était en train de chercher une femme sur laquelle il va poser son esprit. Donc Dieu parcourait la terre. Il rentrait dans chaque famille. Il rentrait dans chaque maison. Et Dieu n'a pas arrêté ce parcours. Dieu n'a pas arrêté cette promenade. Dieu n'a pas arrêté de marcher de maison à maison avec la même question. Qui enverrai-je? Jusqu'à notre époque, Dieu marche encore dans vos maisons. Amen. Il demande qui enverrai-je? Amen. Et son regard peut se tomber sur ta fille. Amen. Son regard peut tomber sur ton fils. Amen. Son regard peut tomber sur ton mari. Amen. Son regard peut tomber sur ton époux. Amen. Et quand les regards de Dieu tombent sur une personne, on dit le Seigneur en a besoin. Et Amen. Amen. Voilà comment un beau matin, ces regards sont tombés sur nous. C'est comme ça que les gars sont tombés sur toi. Amen. C'est comme ça dans ta famille, il a fait que tu as choisi, tu es une chrétienne. Amen. Tu crois en Dieu. Amen. Peut-être même tes soeurs ne croient pas en Dieu. Yes. Mais il a mis ses regards sur toi. Il est en train de travailler avec toi. Amen. C'est un privilège. Vérité. Parce que quand Dieu est rentré dans ta maison, c'est toi qui l'as vu. Et à partir de toi, il libérera la famille. Amen. Il délivrera tes frères et tes soeurs. Ton amen là, on dirait qu'il n'a pas reçu l'éducation. Alléluia. Amen. Donc Dieu continue son parcours. Les gens pensent que le parcours de Dieu c'est seulement limité à qui enverrai-je? Esaïe dit Seigneur, envoie-moi. Ma question est celle-ci. Depuis Esaïe chapitre 1, Esaïe est un prophète. Mais pourquoi au chapitre 8, Dieu pose encore la question? Après 8 chapitres, après 8 paragraphes de sa vie, pourquoi Dieu pose la question qui enverrai-je? Ne pouvait-il pas déjà prendre Esaïe? Ne pourrait-il pas déjà dire Esaïe, tu es mon prophète, là tu vas parler de ma part? Mais Dieu a besoin de ton engagement. Amen. Dieu a besoin de ta volonté. Amen. Avant que l'onction se manifeste dans ta vie, l'onction a besoin que tu prennes des résolutions. Vérité t'a dit. L'onction a besoin que tu t'abandonnes. L'onction a besoin que tu sois prêt. L'onction a besoin que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres ton esprit. Et quand cette onction rentrera en toi, elle viendra apporter la solution à tous tes problèmes. Amen. Elle viendra apporter la solution à toutes tes difficultés. Amen. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Ton serviteur. Prends-moi
moi et fais ta volonté. et fais ta volonté. Vous allez voir alors que quand le prophète Élie est en train de dire à Saoul que Dieu s'est choisi un homme, David lui-même ne sait pas que Dieu l'a choisi. Yes. David est un berger. David est derrière les moutons. C'est comme toi certainement ce matin, tu es dans une activité. Il y a quelque chose que tu es en train de faire. Il y a une affaire dans laquelle tu t'es déjà engagé. La Bible déclare que quand Dieu appelait Saoul, Saoul s'est déjà engagé derrière les moutons. Il est en train de faire le travail de berger. Il est derrière les moutons en tant que berger. Mais une chose va se passer, écoute-moi bien ce matin, peu importe ce que la société t'a donné comme activité à faire, cela n'empêchera pas l'onction de te localiser. Peu importe ce que tu es en train de faire dans la vie, peu importe ce que tu es en train de mener comme activité, peu importe le poste que tu occupes dans la société, ça n'empêchera pas Dieu de fonctionner avec toi. Amen. Tu peux être un juge et tu as l'onction. Tu peux être un enseignant et tu as l'onction. Yes. Tu peux être un préfet et tu as l'onction. Tu peux être même une femme qui va en placali et tu as l'onction. Tu peux être une femme qui va en piment, tu as l'onction. Tu peux être un charbonnier, tu as l'onction. Le charbon, on appelle le charbon onctionné. Le vieux. Tout ce que tu touches à l'onction. Amen. Policier onctionné, Et. député onctionné, docteur onctionné. Que l'onction soit sur toi pendant que je parle. Amen, je Que le sa sois. grâce soit sur toi pendant que je parle. Amen, je le Que sa sois. puissance soit sur toi pendant que je parle. Amen, je le Que sois. son feu soit sur toi pendant que je parle. Amen, je le sois. Je suis en train de tourner la page. Je vais inviter les gens à bien s'asseoir. Parce que je sens la présence de Dieu. Écoute-moi bien ce matin. Quand tu as l'onction sur toi, l'onction change ton caractère. Amen. L'onction change ton langage. L'onction change ta manière de parler. L'onction change ta manière de voir les choses. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ne crois pas que ton travail va empêcher Dieu de travailler avec toi. Non. Yes. Non. Paul était un fabricant de tentes, mais l'onction était avec lui. Amen. Pierre était pêcheur, mais l'onction était avec lui. Toi, tu es peut-être une commerçante, tu fais peut-être des activités, tu es peut-être un élève, mais l'onction sera sur toi. Amen. Aujourd'hui là, l'onction ne te laissera pas. Amen. L'onction sera dans ta bouche. Amen. L'onction sera sur ton dos. Amen. L'onction sera sur ta tête. Amen. L'onction sera dans tes mains. Amen. L'onction sera en toi. Quand tu chanteras, l'onction se manifestera. Amen. Quand tu prêcheras, l'onction se manifestera. Amen. Quand tu seras au travail, en face de certains malades, l'onction se manifestera. Amen. Quand tu seras dans la société, l'onction se manifestera. Amen. Je le Quand tu seras à la maison, l'onction se manifestera. Amen. Je le Partout où tu seras, l'onction se manifestera. Amen, je le sois. Et le vieux. Tu vas même faire la coiffure avec les doigts onctionnés. Amen. Et la femme là-bas dit, comme tout le monde me tresse, il y a des migraines. Quand toi tu me tresses, je me sens apaisé. C'est l'onction qui fait la différence. Amen. Très très bien. Celui qui fait une chose avec l'onction, c'est là toujours au-dessus de celui qui fait une chose sans l'onction. Ouais. Parce que dans l'onction, la main de Dieu se met derrière ta main. Amen. Donc quand tu veux saluer même un sorcier, tu veux saluer quelqu'un, salut mon fils, tu veux saluer, la main de Dieu est derrière ta main. Donc quand il te salue, il salue aussi Dieu avec toi. Amen. Donc quelque chose peut se passer dans sa vie. Yes. Quand tu as l'onction, partout où tu arrives, les gens qui étaient tristes sont heureux. Amen. Les gens qui étaient malades sont guéris. Les gens qui étaient abandonnés sont encouragés. Les gens qui étaient dans le désespoir, ils sont de l'espoir. Quand l'onction de Dieu est sur toi, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, on a comme l'impression que la bonté, la bénédiction, la grâce, la faveur se sont donné rendez-vous chez toi. Voilà l'une des raisons pour lesquelles David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai l'onction. Amen. Moindre pour régner. Régner. On ne se lève pas comme ça un matin qu'on commence à régner. Ah ah. Régner impose
une certaine discipline. Yes. Tout ce qu'on va faire tout à l'heure dépend de ce que tu auras entendu dans cet enseignement. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. L'onction ne te quittera jamais. Amen. L'onction ne te quittera jamais. L'onction peut tarir, l'onction peut s'éteindre, mais l'onction est toujours là. Dieu peut arrêter de faire certaines choses avec toi, pas parce qu'il s'est retiré de toi, mais parce que l'onction s'est éteinte. Si tu te relèves, ton onction va se réactiver. Yes. Alléluia. Amen. La vie de prière va revenir. Amen. La vie de jeûne va revenir. Yes. Amen. 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 Je ne voudrais pas ce matin entrer dans les attributs de l'onction, la manifestation de l'onction, la matérialisation de l'onction, les différents niveaux que l'onction peut occuper. Je ne parlerai pas de ça ce matin. Alléluia. Je ne parlerai pas de comment activer l'onction. Je ne parlerai pas également de comment faire descendre l'onction. Je ne toucherai pas tout ça ce matin. Parce que je ne fais pas un culte sur l'onction, mais sur quoi elle va pour régner. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc, ce que je suis en train de dire n'est qu'un résumé parlant de l'onction. Parce qu'il y a l'onction intérieure, il y a l'onction extérieure. C'est plein de choses à la fois. Il y a les niveaux de l'onction qui commencent d'abord à partir de la cheville jusqu'à prendre tout le corps qu'on appelle la plénitude de l'esprit. Amen. Il y a les étapes de l'onction. Il y a l'onction initiale, il y a l'onction sacerdotale, il y a l'onction royale, il y a l'onction de gloire. Mais c'est tout ça, c'est beaucoup de choses qu'on ne touchera pas ce matin. Alléluia. Amen. Et je voudrais vous parler de régner. Quand est-ce qu'un homme commence à régner? Quand est-ce qu'une femme commence à régner? C'est lorsque cette personne sait qu'elle ne peut plus compter sur elle-même. Elle doit compter sur Dieu. Amen. Ton règne ne commencera jamais tant que tu comptes sur tes propres moyens. Yes. Tu ne seras jamais en train de régner tant que tu comptes sur ta connaissance. Tu ne peux pas régner tant que tu comptes sur ton argent. Tu ne peux pas régner tant que tu comptes sur tes moyens financiers. On commence à régner quand Dieu nous met le dos au mur. Yes. Quand Dieu te coince, tu devrais être saisi comme ça. Et tu sais même que tout est fini pour toi. Et tu te mets à genoux. C'est en ce moment-là que le règne de Dieu commence avec toi. Et là où la main de l'homme s'arrête, là commence celle de Dieu. Alléluia. Si ta main ne s'est pas arrêtée, la main de Dieu ne commencera jamais avec toi. Frère, Yes. Seigneur, je vais tout abandonner en tes mains. Je vais tout laisser entre tes mains. Parce que je sais que c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. C'est très important ces choses. Tu luttes avec tes forces. C'est pour ça que tu tournes en rond. Tu luttes avec tes relations. C'est pour ça que tu tournes en rond. Abandonne les choses entre les mains de Dieu. Yes. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Amen. Donne-moi ton amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc le règne fait partie des dimensions, n'est-ce pas, du règne. C'est-à-dire le règne fait partie des dimensions de la bénédiction. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Lève simplement les doigts comme ça. Je veux prévenir quelqu'un ce matin. Si tu n'aimes pas la parole, tu n'es pas le bienvenu ici. Si c'est la mission internationale, la puissance de l'évangile pour le rachat des âmes. Amen. La priorité d'abord c'est la parole parce qu'on voit que la puissance va passer, l'onction va passer, mais la parole ne passera pas. Yes, papa. Amen. Amen. Les révélations sont là, l'onction est là, mais la parole d'abord. La parole d'abord. La vérité, tout ce qui était créé par la parole. Et rien de ce qui n'était créé sans elle. Amen. Amen. En elle était la lumière et la lumière était la vie des hommes. Très important de comprendre ces choses. Amen. 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 Il faut comprendre la parole. Amen. Amen. Je sais que tu veux régner. Je sais que tu as envie de régner. Mais régner est une autre dimension de la bénédiction. Quand Dieu t'a béni, il y a des étapes. Amen. L'une des étapes s'appelle le règne. Le règne, la domination. C'est pour ça qu'on peut être béni sans être élevé. Dieu t'a béni, mais peut ne pas t'élever. Or, quand Dieu t'a vraiment béni, Dieu t'élève. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Amen. Quand Dieu te donne le règne, c'est qu'il fait de toi une source de bénédiction. Vous savez, tant que votre bénédiction ne vous suffira que à vous seul. Vous seul. Tu as l'argent pour toi seul. Tu as l'argent pour ta maison seule. Tu as l'argent pour ta vie seulement. Tu ne peux pas régner.
Parce que pour régner, il faut être une source de bénédiction. Amen. Les gens commencent à se placer derrière toi quand ils voient ce que tu es capable de faire dans la vie. Vérité d'Adi. Hein? Hein? Donc tu as envie de régner, mais il faut que ton onction te pousse à produire des résultats pour les autres. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Et ensuite, tu deviendras une source de bénédiction. Yes. Tu as besoin d'être une source de bénédiction. Amen. Dans ta famille, tu dois être une source de bénédiction. Amen, je le sens. Dans la grande famille, tu dois être une source de bénédiction. Amen, je le sens. Dans ton église, tu dois être une source de bénédiction. Amen, je le sens. Dans ton foyer, tu dois être une source de bénédiction. Amen, je le sois. Même dans la société, Yes. tu dois être une source de bénédiction. Amen, Daddy. Quand tu es une source de bénédiction, tout le monde se tournera vers toi. Yes. Tout le monde frappera à ta porte. Vérité. Tu seras comme la terre de recueillement. Eh. Tu seras comme le lieu de visitation. Amen. Les gens auront besoin de toi. Vérité. Ton téléphone ne cessera pas de sonner. Vérité. Généralement, ceux qui sont des sources de bénédiction ne voient pas leur propre eau. Yes, Papa. La source ne se voit pas elle-même. Un puits ne se puise pas lui-même. Ce sont les gens qui viennent puiser. Yes. Le puits peut servir tout le village, mais le puits lui-même n'a jamais soif. Et le Dieu t'est dur. Dieu lui donne constamment. Amen. 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 Pour régner, il faut arrêter de penser à soi-même. Vérité. Tu ne peux pas devenir président si tu n'as pas un projet de société. Tu veux être président, d'accord, mais qu'est-ce que tu me promets? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour la communauté? C'est en fonction de ça qu'on réfléchit et on te vote. Hein? On ne règne pas parce qu'on a l'argent. Yes. On règne parce qu'on a le moyen de régler les problèmes des autres. Amen. Quand les gens commencent à te demander du service, de l'argent, tu passes certainement l'argent chaque fois, tu dis rien. C'est un signe qui prouve que tu vas régner. Amen. C'est pour ça qu'on te demande de l'argent. Yes. Toi, tu ne vois pas. Et lui-même ne voit pas son importance, mais les gens connaissent son importance. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Je dis que tu as une source de bénédiction. Amen, je le sois. Je dis que tu as une source de bénédiction. Amen, je le sois. Écoute-moi bien. Quand Dieu te donne une option, c'est pourquoi tu règnes. Mais tu peux avoir l'option sans régner. Pour régner avec l'option, il faut étudier et travailler sur ses compétences. Yes. Qu'est-ce que tu as comme talent? Qu'est-ce que tu as comme don? Qu'est-ce que tu as comme compétence? C'est à partir de là, le temps que tu vas mettre à aiguiser tes compétences, c'est ce qui fera que tu régneras. Alléluia. Amen. Amen. On dit Dieu s'est choisi un homme. Ce homme dont on parle naturellement dans sa famille, il n'a rien couplé. Ce homme dont on parle parmi les filles de son père, il n'a pas la plus belle taille, il n'a pas le plus beau visage. La Bible même dit finalement que c'est un rouquin. Amen. Donc quand le prophète Samuel arrive chez Isaïe, lui demande où sont tes fils. Il présente des fils. Amen. Mais il ne mentionne pas le nom de David. Parce que dans sa pensée, un tel homme ne pourra jamais régner. Ce qui te fait régner n'est pas le poste que tu occupes. Ce qui te fait régner n'est pas ce que les gens pensent de toi. Ce qui te fait régner n'est pas la disposition que tu as. Ce qui te fait régner n'est pas le titre qu'on t'a donné. Non. Le titre de David était un berger, mais un petit berger. Parmi ses frères, il n'avait pas le titre honorifique parce que celui qui méritait la royauté s'appelait Eliab. Eliab avait la belle taille. Eliab avait la dimension qu'il faut. Eliab, la Bible déclare qu'il allait dans l'école militaire de Saoul. Il était inscrit. C'était un grand soldat. Yes. On dit quelqu'un doit être roi. Qui doit être roi? C'est Eliab. Yes. Et si Eliab n'était pas roi, on prenait Abinadab. Parce qu'il suivait directement Eliab. Mais quand on a présenté tous les enfants de M. Jésus d'Isaïe, Dieu dit, je ne regarde pas à l'apparence. Yes. Je ne regarde pas à la forme. Yes. Je ne regarde pas au diplôme. Yes. Je ne regarde pas à la taille. Yes. Je ne regarde pas au niveau d'études. Yes. Je regarde à ma présence dans sa vie. Je regarde à mon onction qui est dans sa vie. Je regarde à ma main qui est dans sa vie. Alléluia. Écoute-moi bien. David n'avait pas le bon salaire. David n'avait pas le bon salaire. Il n'avait rien pour parler devant ses frères. Quand il venait, c'était un train militaire. Quand il venait, il avait tous les
Mais Dieu n'a pas regardé au titre de David. Il n'a pas regardé à ce que David avait. Mais il a regardé au cœur disposé de David. Alléluia. Tu as le cœur disposé. Dieu te verra régner. Alléluia. Amen. Merci le Dieu. Si tu es une personne de bonne volonté, Dieu te fera régner. Amen. David ne laissait pas le lion tuer les brebis. Yes. La plus fois raison les humains. Il dit toujours, j'ancien homme est capable de nourrir un animal. Il peut 2 fois, 3 fois s'occuper d'une personne. Yes. Certainement quand tu regardes tes diplômes, quand tu regardes ton parcours, ton cursus scolaire, quand tu regardes, tu n'es pas celle qu'on doit prendre. Tu n'es pas celui qu'on doit prendre. Mais ce n'est pas ce que tu as qui compte. Yes. C'est ce que tu as mis en toi qui compte. Amen. C'est sa faveur sur toi qui compte. Amen. Tu peux ne pas attirer les regards des hommes, mais tu attireras les regards de Dieu. Amen. David n'attirait pas les regards des hommes. On dit non, laissez-le. En plus, c'est le plus petit de la famille. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le dernier. Prends le plus grand là. La Bible dit Samuel voulait les prendre. Et mais à chaque fois qu'il prend les regards sur un, Dieu dit non. Dieu dit non. Dieu dit ce n'est pas lui. Il lui a demandé, est-ce que c'est là tous tes fils? Il dit non, il reste un, mais c'est le plus petit. Mais lui, il est même derrière les moutons. Royauté et mouton. Quel est le rapport? Il est même derrière les moutons. Précision de taille. Il dit tu ne fais rien. Tu passes ton temps à l'église. Tu passes ton temps à traîner quelque part. Tu n'as pas le potentiel. Tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas le moyen qu'il faut. C'est en réalité ce qu'on disait de David. Il ne vaut rien. Tellement qu'il est joué partout. On a préféré le mettre derrière le mouton. Samuel a sorti une parole. Nous ne bougerons point tant que le coin de Dieu n'est pas ici. Alléluia. Oh. Nous ne bougerons point tant que le coin, en même version, celui que tu as désigné n'est pas parmi nous. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Yes. Que tu as été désigné. Amen. Je le sois. Tu as été désigné. Amen. Je le sois. Ton amen n'est pas compris. Amen. Je le sois. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Yes. Ta mère a eu beaucoup d'enfants. Ton père a eu ses enfants. Mais au milieu de tous ces enfants, dans la famille, tout le monde ne peut pas régner. Il y a une personne que Dieu va choisir. Yes. Il y a une femme que Dieu va choisir. Il y a un homme que Dieu va choisir. Yes. Il y a une personne que Dieu va localiser. C'est moi. Je le sois. Et quand Dieu te localise, il ne demande pas audience à ton père. Il ne demande pas l'avis de ta famille. Parce que si ta famille devait parler, elle aurait dit tu ne faut pas. Elle aurait dit tu n'es pas la taille, tu n'as pas les moyens, tu n'es pas la hauteur. Mais Dieu choisit ce que les hommes ont abandonné. Dieu choisit ce que les hommes ont rejeté. Dieu choisit ce que les hommes ont dévalorisé. Dieu choisit ce que les hommes se sont moqués. Quand les gens se moquent de toi, quand les gens se foutent de toi, quand les gens te banalisent, quand les gens te minimisent, quand les gens te chosifient, c'est en ce moment-là que Dieu te prend, Dieu te nettoie, Dieu te positionne, Dieu te fait prier, Dieu fait de toi une source de relation. C'est en ce moment-là que Dieu se sent important dans ton appel. Amen. Je le sois. Je vais dire à une maman ce matin, laisse-les te négliger, laisse-les te mépriser, laisse-les te classer, laisse-les dire ce qu'ils veulent de toi. Une chose est sûre, ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ton Dieu n'a pas encore parlé de la Amen. Merci le Dieu. Alléluia. Amen. Laisse-les te juger. Yes. Ils ont les moyens pour te soutenir, mais ne veulent pas te soutenir parce qu'ils ont peur de ce que tu deviendras. Ils ont peur de ce que tu vas réaliser. Parce qu'avec le peu que tu as, regarde déjà comment tu es. Avec le peu que tu possèdes, regarde déjà ton apparence. Alors que tu dis que tu n'as rien, mais regarde, tu es bien belle, tu es bien beau. Imagine si la gloire de Dieu descend sur toi. Ils disent que tu n'as rien, mais ton petit que tu portes là, ça les fatigue. Ton petit que tu as là, ça les dérange. Ils sont dans des châteaux.
Toi, tu es dans ton petit studio américain. Mais tu as déjà tout ce qu'il faut. Attendez, écoutez-moi bien. Ce n'est pas l'argent qui fait les choses. C'est la vision qui fait les choses. C'est la vision qui fait les choses. Merci, papa. Parce que ma vision est capable de s'adapter à l'environnement. Qui me met dans un studio, c'est Rambo. Tu me mets dans un salon, c'est Rambo. Tu me mets dans un duplex, c'est Rambo. Tu me mets dans un château, c'est Rambo. Parce que mon onction prend l'environnement. Enfant de Dieu que tu es, ne baisse pas les bras parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Merci le Dieu. David n'a pas dit Dieu m'a abandonné. Il n'a pas commencé à pleurer. Mais la Bible dit, David se fortifiait dans la parole de Dieu. Il se fortifiait dans la maison de Dieu. Voilà comment il a écrit les psaumes. Ouais. L'Éternel est mon berger. Alors qu'il sait qu'il manque. Il sait qu'il ne mange pas. Ça ne va pas. Mais il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait séjourner dans de beaux pâturages. La confession te fera régner. Amen. Refuse d'être pauvre. Vérité. Refuse d'être dans le banc. Alléluia. Amen. Oh oh. Oh oh. Ma richesse, ce n'est pas ma bouche. Yes. C'est mon compte bancaire. Ma richesse, c'est à moi. Alléluia. Écoute-moi, prends pas, jette-moi de le bon produit. Amen. Ta richesse, c'est pas ce que tu portes. Les gens sont obligés de porter des grands vêtements pour montrer qu'ils sont devenus quelqu'un. L'homme même qui a l'argent, il porte même les sandales, les tricots, les débardeurs. On le voit de l'église. Il a l'argent qu'il faut. Vérité t'a dit. L'homme qui n'a rien, ça veut dire qu'il fait beaucoup de bruit. Il écrase les gens, il humilie les gens, il déshonore les gens. Mais quelqu'un qui a l'argent, il est humble. Vérité, papa. Pour ça, un pauvre ne peut pas parler d'humilité. Yes. Regarde ton voisin. Ton voisin n'est pas un pauvre. Dieu. Écoutez-moi très bien. Yes. Pauvre ne peut pas parler de l'humilité. Le pauvre s'humilie pour deux raisons. Soit il n'a pas le choix, ou soit il est obligé. Vérité, oh papa. Tu vois un pauvre qui s'abaisse devant toi. Numéro 1, il n'a pas le choix. Que numéro 2, il est obligé parce que tu es son boss. Ce sont les riches qui peuvent parler de l'humilité. Vérité. C'est le langage des grands. Yes. Ce n'est pas le langage des petits. Yes. Un enfant n'est pas humble. Un enfant, quand il voit sa vie, il peut sortir tous ses jouets. Yes. Qui me donne son besoin de ça? Yes. Ils sont la force tranquille. Nana. Ils ne cherchent pas à montrer. Ils cherchent seulement à démontrer. Qui me donne son amour violent. Qui acclame la parole de Dieu ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce matin? Amen. 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 Pour régner, il faut savoir s'investir. Dieu pour te donner le règne, il attend ton investissement. David, même derrière les moutons, David s'investissait. Il s'investissait. Il y a ce qu'il dit à Saoul. Quand un lion ou un ours venait attaquer l'une de mes brebis ou l'un de mes agneaux, je courais, je l'attrapais et je lui arrachais. Et ensuite, je déchirais l'animal. Investissement. Donc, derrière les moutons, c'est comme ça que toi tu t'es engagé. C'est comme ça que tu t'es investi. Toi, tu mérites d'asseoir la tête. Amen. Voilà ce qui a poussé Dieu à choisir David. Mais Dieu a enlevé la royauté à Saoul pour la donner à David. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Yes. Quelqu'un est assis là où il ne devait pas s'asseoir. Yes. Dieu pourra. La personne qui est assise à sa place. Dieu lui donne le proposition. Amen, je reçois. Il y a des esclaves qui sont sur les chevaux. Vérité. Et des princes qui sont à terre. Vérité. Je suis en train de déclarer ce matin. En la qualité de prophète consacré et envoyé. Je appelle un renversement de situation. Renversement de situation. La situation va se renverser. La situation va se renverser. Tu ne peux pas t'investir et être négligé. Tu ne peux pas t'investir
ça ne t'arrivera pas. Amen, je reçois. Combien sont celles-là qui se sont investis dans un foyer, investis dans une activité, et tu as ressorti lésé, et tu as ressorti minimisé, ressorti humilié. Vérité, papa. L'onction te repositionnera. Amen, je reçois. J'ai dit l'onction te repositionnera. Amen, je reçois. Pour avoir le règne, il faut t'engager dans les choses de Dieu. Yes. Lorsque tu viens à l'église, qu'on te donne une position, honore-la. C'est ça qui donne le règne. Si tu es fidèle dans la maison de Dieu, tu seras fidèle dans le monde. Amen. Si tu es fidèle dans les petites choses que Dieu te confie dans l'église, tu seras grand dans le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Pour régner, il faut apprendre à composer avec Dieu. Apprendre à composer avec Dieu. Oui, aujourd'hui on parle de l'Amérique. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui avec le cas de Poutine et autres, alléluia. Mais en réalité, l'Amérique est devenue ce qu'elle est devenue. Parce que toute personne qui montait au crachoir, n'est-ce pas, en Amérique, il prenait une parole et qu'elle la terminait, il disait que Dieu bénisse l'Amérique. Yes. Que Dieu bénisse les États-Unis. Même le président, il met ça, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Vérité d'Adi. Il mettait Dieu partout. Amen. 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 Même quand ils vont créer la radio, ils vont mettre là-bas, in God you trust. En Dieu, nous croyons. Vérité d'Adi. Ils ont mis Dieu dans tout. Et Dieu aussi les a positionnés. Yes. Israël a composé avec Dieu. Israël, petit pays qu'il est. Écoutez-moi bien. Aucune nation aussi puissante qu'elle est. Même l'ONU n'a pas été capable de renverser Israël. Vérité d'Adi. Parce qu'Israël a l'onction. Amen. Quand tu as l'onction, même si tu es petit, on va te célébrer. Vérité. Amen. Quelqu'un a dit un jour, quand vous voyez les grandes personnes se mettre en genoux devant un enfant de 7 ans, c'est que ce n'est plus un enfant. Osias et Joas à des âges assez petits, Josias à des âges assez petits, 8 ans et 16 ans, ils sont devenus des rois. Yes. Comme on peut être roi à 7 ans, 8 ans, on peut tenir les rênes de tout un peuple à cet âge. C'est la royauté. Amen. C'est la grâce de Dieu. Maman, toi qui m'entends ce matin, Yes. je veux te dire que tu régneras. Amen. Je veux te dire que tu régneras. Amen, je reçois. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui te fera régner. Vérité. Et quand Dieu te fera régner, tes ennemis seront obligés de composer avec toi. Amen. Et ils seront obligés de travailler avec toi. Amen. Qui me donne son amen? Amen. Quand tu veux régner, il ne faut pas forcer les choses. Yes. Parce que le règne a son temps. Il y a un temps pour régner. Il y a un temps pour s'asseoir dans la royauté. David savait ces choses. C'est pour ça le jour qu'il a reçu l'onction, il n'est pas automatiquement devenu roi. David a reçu l'onction dans la bouche. Mais il savait qu'il fallait attendre son temps. Même quand Dieu l'a livré Saoul, il dit ce n'est pas encore le temps. Yes. Si tu es trop pressé pour régner, tu vas mourir avant ton temps de régner. Regardez Adonijah, regardez Absalom. Ils sont morts avant de s'asseoir sur le trône parce qu'ils étaient pressés de régner. Quand tu n'as pas bien étudié le pouvoir, quand tu vas asseoir sur le règne, tu quittes également le pouvoir comme tu es venu. Et la mort même peut te prendre. Et pour ça, regardez Vachi, elle est montée sur le trône, mais elle n'avait pas l'attitude, le caractère qu'il fallait. La Bible déclare que Dieu a placé Esther à sa place. Il y a des choses qu'il faut savoir, il y a des choses qu'il faut comprendre. Et si tu ne comprends pas ces choses, quelle que soit l'onction que Dieu a mis sur toi, tu échoueras. Je vais choquer quelqu'un maintenant, je peux parler. L'onction qui ne t'a jamais fait échouer ne te fera jamais réussir. L'onction qui ne t'a jamais fait échouer ne te fera jamais réussir. L'onction qui ne t'a jamais fait pleurer ne fera jamais qu'on t'acclame. Quand tu as l'onction, je peux parler maintenant à quelqu'un. Allons, papa. Je suis en train d'aller dans la conclusion de mon message. Quand tu as l'onction, on dit on moindra pour régner. Le pour que tu vois là, en réalité, ça devient un trait d'union. Moindre régner. Moindre tirer régner. Parce que entre moindre
et régner, il y a une vallée. Entre l'onction et le règne, il y a une traversée, il y a une vallée, il y a un fossé. David a reçu l'onction. Dieu l'a fait traverser la vallée. Et vous avez dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand ta boulette et ton bâton me rassurent. Il avait l'onction, mais ça l'a fait traverser la vallée. Si ton onction ne te fait pas mener certains combats, tu ne seras pas couronné. Alléluia. Je ne crois pas une personne qui commence grand un coup. On ne grandit pas un coup, sinon on meurt un coup. Pour grandir, il faut des étapes. Yes. Quand on grandit, on tombe. Yes. Quand on grandit, on fait des erreurs. Yes. Quand on grandit, on se trompe. Quand on grandit, on fait des mauvais choix. Jusqu'à ce qu'on atteigne le stade adulte. Il y a des erreurs que tu as commises avant d'être à cette taille que tu as. Ce tâche que tu as. Mais des choix que tu as fait. Yes. Il y a des choses même que tu n'as plus envie de refaire. Yes. C'était quand tu étais en train de grandir. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand Dieu veut te faire régner, Dieu te fait affronter l'épreuve, mais l'épreuve qui ne te tue pas. Amen. Dieu te fait affronter la persécution, mais la persécution qui ne te tue pas. Amen. Dieu te fait affronter la maladie, mais la maladie qui ne te tue pas. Amen. Dieu te fait affronter l'adversité qui ne te tue pas. Amen. Vérité t'a dit. C'est ça qui est la vérité. Yes. Tu ne peux pas avoir l'onction et fuir les épreuves. Tu ne peux pas avoir l'onction et ne pas être persécuté. Yes. Tu ne peux pas avoir l'onction et ne pas être rejeté. Tu ne peux pas avoir l'onction et ne pas être minimisé. Même quand tu as l'onction, on va te minimiser d'abord. L'onction doit t'humilier. Oh, qui me dit son amen là? Amen. Écoute-moi bien. Si tu traverses, c'est pour ça qu'il a dit, ne vous inquiétez pas. Quand les gens vont mettre sur vous toutes sortes de rumeurs, yes, que cela ne vous inquiète pas. Amen. Je vous dis, celui qui croit qu'il sera heureux, parce que les gens parleront bien de lui, c'est un malheureux. Parce que quand tu as l'onction, on va chercher à te tuer. Yes. L'onction va t'empêcher de dormir. Mon grand-père spirituel disait que l'onction, quand l'onction vient chez l'homme, ça vient principalement pour l'attaquer. Quand l'onction vient chez toi, ça vient pour t'attaquer. Ça veut te tuer. Ça peut couper ta faim. Quand ça vient là, ça t'enlève l'appétit. Yes. Tu n'as plus envie de manger. Ça te réveille pendant que les autres dorment. D'ailleurs, si tu dors, toi, ça te réveille. L'onction te réveille. L'onction t'oblige à lire la Bible, à méditer la parole, pendant que d'autres sont en train de faire autre chose. L'onction t'emmène à t'enfermer dans la chambre pour commencer à bombarder dans la prière, pendant que d'autres sont en train de regarder nos menaces. Vérité. Ouais. Ça, c'est l'onction qui fait ça. Vérité, papa. L'onction, elle va commencer à te prendre et à te mettre à l'écart. Là où les gens se rassemblent, l'onction te met à part. Quelqu'un qui a l'onction, vous allez voir qu'il n'aime pas rester au milieu des gens. L'onction le met toujours à part. À part. Pourquoi? Parce que quand tu as l'onction, Dieu te met à part. Je parle à quelqu'un. Amen. Ne crois pas que si tu as l'onction, tu ne connaîtras pas les épreuves. C'est faux. Ce sont les épreuves qui donneront valeur à ton onction. Vérité. La dimension que tu auras est proportionnelle aux épreuves dans lesquelles tu es ressorti. Amen. 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 Dieu te fera rentrer dans le feu, il te fera ressortir du feu parce que tu ne mourras pas. Amen. Il te fera traverser la vallée de l'homme de la mort. Yes. Où les os sont morts. Yes. Où les ossements des morts. Yes. Mais toi tu ne mourras pas. Amen. C'est en cela qu'il dit que quand tu as l'onction, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Et toi tu lèveras les yeux. Amen. Et tu regarderas la rétribution des méchants. Amen. L'onction te fera dormir un moment dans la faim. Mais quand l'heure du règne arrivera, tu ne dormiras plus dans la faim. Amen. Mais tu sauveras ceux qui dorment dans la faim. Alléluia. L'onction te fera dormir chez les gens. Mais quand le règne arrivera, tu ne dormiras plus chez les gens. Amen. Mais tu feras du bien à des orphelinats. Alléluia. L'onction te fera rejeter dans ta
famille. Mais quand ton règne arrivera, les gens qui t'ont rejeté reviendront demander audience auprès de toi. Amen, je reçois. L'onction fera que ton père dira que tu es un mauvais fils, une mauvaise fille. Mais quand le règne arrivera, ton papa demandera que tout le monde soit avec toi. Vérité, Daddy. L'onction doit d'abord t'éprouver. Yes. L'onction doit d'abord te rendre malade. L'onction doit d'abord t'effrayer. L'onction doit d'abord même troubler ton sommeil. Et ensuite, l'onction commence à se manifester avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu a horreur d'un homme qu'on n'a jamais humilié. Toi, tu passes ton temps. Non, moi, on ne peut pas m'humilier. Écoute, si on ne peut pas t'humilier, c'est qu'on ne peut pas t'élever. Hein? La Bible dit ce sont les endroits où vous avez été humiliés. C'est dans ces endroits que Dieu va vous élever. Amen. Commence à chercher où on t'a pas humilié. Va là-bas, on va t'humilier. Et c'est là-bas qu'on va t'élever. Amen. Et c'est là-bas qu'on va te positionner. Amen. Quelqu'un peut me dire, je n'ai pas peur d'être humilié. Je n'ai pas peur d'être rejeté. Je n'ai pas peur d'être rejeté. Parce que je sais que je vais régner. Parce que je sais que je vais régner. Je n'ai pas peur d'être abandonné. Je n'ai pas peur d'être abandonné. Parce que je sais que je vais régner. Parce que je sais que je vais régner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je termine par ceci. Quand tu dois régner, l'onction va forger ton mental. Yes. Ton esprit sera fort. Tu as été tellement habitué à des jours sans manger, tellement habitué à la souffrance, que même quand la souffrance vient, tu l'offres. Mental forgé. Et les gens ont tellement dit du mal de toi. Donc maintenant, on va voir ça, c'est rien que ça. On est habitué. Amen. L'onction travaille ton mental. Au début, quand tu vas commencer dans l'onction, quand les gens vont t'abandonner, tu vas commencer à pleurer. Ah, tel gars m'a abandonné, telle fille m'a abandonné, tel fils m'a quitté, mon père m'a chassé. Mais quand tu atteins le statut de l'onction, aidez-moi, je sais où je m'en vais. Abandonnez-moi, je sais où je m'en vais. C'est ça l'onction. merci le Dieu. Abraham dit alors, tu vas à gauche et là à droite, tu vas à droite et là à gauche. Je sais où je m'en vais. Tu n'as pas donné, tu n'as pas donné pas. Ne me quittez pas, ne me rejetez pas. On va te rejeter. Bien. Tu dois t'habituer à ça. Qui me donne son amen? Tu dois t'habituer à ça. Quand tu veux régner, il y a des comportements dont tu ne dois pas pratiquer. Avoir peur qu'on te critique. Des gens qui ont pas mal de commencent à trembler. Qui a dit mon nom? Qui a parlé mal devant? On dit non, on dit que. On dit que. Qui a dit? Qui t'a dit? On dit non, c'est la soeur. Bon, alors c'est la soeur. Et tu es encore bébé. Tu es encore bébé. Parce que quand tu atteins le statut de régner, écoutez-moi, faites attention. Quand Dieu dit que tu vas régner, c'est qu'on va te mettre devant les gens. Imaginez quand le président a la sanction à la télévision. Il y a le mec qui dit, oh regardez là-bas, oh regardez là-bas, il marche comme ça qu'il va tomber pour mourir. Oh regardez, chacun, écoutez, je suis prédicateur, chacun dit ce qu'il veut dire. Le mec dit, Dieu m'a révélé que dans 3 jours il va mourir. Mais chaque matin quand tu allumes ta télé, il dit, je vous salue peuple ivoirien. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. C'est la vérité. Vérité, papa. Si tu as honte qu'on parle mal de toi, tu ne peux pas sortir à la télévision. Vérité, papa. Parce que quand tu as sorti à la télévision, on va voir que ton nez est penché. On va voir que tu as des gros yeux. On va voir que ta bouche est comme ça. Mais si tu vas devant les gens, tu vas te préparer aux critiques. Tu vas te préparer à l'humiliation. Tu vas te préparer à ces choses. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Merci le Dieu. Tu ne peux pas être devant et puis. Regarde, écoutez. Moi, j'ai arrêté ces prêches. Tout le monde me regarde. Non? Yes. Amen. Amen. Les chaussures sont devant les chaussures de tout le monde. Yes. Qui me dit Amen? Amen. C'est la vérité. Si toi tu es venu que tes chaussures sont bancales d'une manière, tu peux te glisser, te cacher quelque part. Et quand le clip finit, tu te lèves doucement, tu es parti. Mais moi, il ne peut pas. Il s'est coupé quand il passe là. Tout le monde voit que je ne peux pas chercher les clips. C'est la même chose. Yes. Tu vas devant les gens. Il faut te préparer. Amen. Non, n'aie pas peur qu'on te critique. Deuxième chose.
chose, n'aie pas peur qu'on t'abandonne. Parce que même ton père va t'abandonner. Ta mère va t'abandonner. Sa femme peut t'abandonner. Ses enfants peuvent t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Mais celui qui t'a donné l'onction ne t'abandonnera jamais. Amen. Troisième chose que tu dois enlever en toi quand tu veux régner, la peur d'échouer. Parce que celui qui n'a jamais échoué ne peut pas expérimenter la joie de la réussite. Ceux qui veulent régner n'ont pas peur de recommencer. Ouais. Tu veux régner, n'aie pas peur de recommencer. Yes. N'aie pas peur de reprendre. Je vous dis la vérité. Quand vous lisez la vie de David, il se met ici. Arrivé un moment, les gens commencent à se lever contre lui, il quitte. Il va dans notre peuple, il se met là-bas. On commence à attaquer. Il quitte, il va jusqu'à ce qu'il accède au trône. Amen. Écoutez-moi bien. Vous avez peur, vous dites non, certainement, ça va échouer. Ça va... Écoute, l'échec là, ça n'existe pas. Ça est dans la tête des pédants seulement. Vérité, l'échec est dans la tête des pédants. Vérité. L'échec, c'est une opportunité que tu te donnes pour bien faire ce que tu as mal fait. C'est ça. C'est pour ça que si tu as passé les examens et tu as tout fait, ça n'a pas réussi. Quand tu reprends les examens, tu dois faire plus. Vérité. Tu ne dois pas faire moins. Il y a un papa que je connaissais comme ça, il avait bâti une grande maison, il a eu 7 pièces. À un moment, il a repris. Il y a des problèmes, il a vendu, il a repris. Il a fait une maison 5 pièces. À un moment, il a vendu, il a repris. Il a fait une maison 3 pièces. À un moment encore, il a repris. Il a fait chambre, salon, avec maintenant les studios dehors. S'il reprend encore, frère, on sera dangereux. Je vous explique la vérité. Et plus il reprend, il s'en va vers le village. Il est en train de finir un peu. Mais toi qui es né pour réussir, ne vois pas l'échec comme une malédiction. L'échec n'est pas une malédiction. Recommencer n'est pas une malédiction. C'est une opportunité de bien faire ce que tu as mal fait. C'est une opportunité que tu te donnes pour corriger tes erreurs. Amen. 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 Cette année, tu atteindras ton but. Amen. Je dis, tu atteindras ton but. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il est programmé pour régner. Amen. Tu es programmé pour régner. Amen. Pour régner, il faut être persévérant. Yes. Soit, je n'entends pas. Soit, tu dois persévérer. N'abandonne pas. Yes. Même si ça ne réussit pas, recommence. Recommence. Un jour, ça va prendre. Amen. Thomas Edison, lorsqu'il a commencé à construire l'ampoule électrique, fabriquer l'ampoule électrique, les gens ont dit, toi, tu n'es pas trop intelligent, ça ne va pas réussir. Il a repris, jusqu'à il a fait 1000 expériences. 1000 expériences, échec. 1001, c'est un qui a lancé son nom. Amen. 1001, c'est à cause de 1 là. Aujourd'hui, on parle d'ampoule électrique. Vérité. Tu veux réussir, sois préparé. Amen. Sois prêt. Amen. Aie une alliance solide avec l'Éternel. Traite avec Dieu, compose avec lui. Amen. N'aie pas peur de donner aux gens autour de toi, mais surtout n'aie pas peur de donner à Dieu. Parce que le règne vient de Dieu. La gloire vient de Dieu. Cette fille-là, elle est la source de bénédiction de sa famille. Je vois une clé dans ta main. Et tu vas ouvrir des portes par lesquelles plusieurs vont passer. Commando, on va aider plusieurs personnes ce matin. Parce que je vois Dieu distribuer comme des dons. Dieu toucher des vies. Une personne est parmi nous. Et je vois Dieu amener l'onction dans ta bouche. Comme pour dire que tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Pendant que je parle, ta bouche a déjà commencé à chauffer. Parce que sa présence veut te visiter. Et Karando Sakaya. Les démons Sakaya de près de nous. Inda Mahara. Abo Sayam de près. Amenez-le moi. Et que Barano
la présence et la gloire de Dieu viennent sur toi. Commando, allez au milieu des baptisés. Je suis en train de voir une onction royale qui est en train de se diriger sur une sœur. De manière particulière, écoute-moi. Dieu va t'utiliser pour arrêter la sorcellerie du village. Je vois la main de Dieu sur toi. Je te vois, c'est vrai, tu as été baptisé, mais l'onction vient jusqu'à toi ce matin. Commando, ces personnes dont je parle étaient baptisées. La gloire de Dieu te sélectionne maintenant. Sa main te touche précisément. Sa gloire est sur toi. Laïm te beau, Shabigomorion te pré. Raya Tayata Kotolobo Shakaya. La présence et la gloire de Dieu viennent jusqu'à toi. Et sa présence te touche. Au point que son onction te remplit ce matin. Plusieurs femmes et plusieurs jeunes hommes seront visités par cette présence de Dieu. Dieu va vous faire du bien. My God. Commando, il va y avoir un tel désordre dans la salle. Parce que je suis en train de voir l'onction se promener au milieu de nous. Je vois la gloire de Dieu se promener au milieu de nous. Il y a des gens, l'onction va prendre ta main, l'onction va prendre ton dos, l'onction va prendre tes oreilles, l'onction va environner ton corps. Il y a d'autres qui vont se sentir comme dans le feu. Mais une présence de Dieu qui est parmi nous. Il y a quelqu'un parmi nous. Dieu veut t'utiliser à son œuvre. Mais il regarde ton cœur. Tu as tant été indécis. Mais regarde, aujourd'hui je suis en train de parler. Une onction vient de tomber sur toi. Et c'est comme un manteau prophétique que Dieu te donne. Une onction tombe sur toi. Commando, c'est un homme. La présence de Dieu veut te localiser. Et sa présence vient sur toi ce matin. L'Esprit va t'utiliser pour gagner les âmes. Pour sauver des âmes. Pendant que je parle, sa présence est en train de t'inonder. Et je vois le feu monter de ta tête jusqu'à descendre à tes pieds. Et le Saint-Esprit me dit de te dire, je te rends libre ce matin. Je te rends libre en ce jour. Tu as prié et tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux te servir. Je veux m'abandonner entre tes mains. Car je sais que c'est toi qui peux me sortir de cette situation. Tu as fait cette prière. Et je suis en train de voir Dieu venir jusqu'à toi ce matin. Parce que le Saint-Esprit me dit de te dire, j'ai entendu ta prière. J'ai entendu le son de ta voix. J'ai entendu ce que tu as dit. Tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. À plusieurs reprises, je t'ai fait sortir de la malédiction. Je t'ai fait sortir du programme de la sorcellerie, du programme de la mort. Écoute-moi bien ce matin. La présence de l'Esprit vient jusqu'à toi. Et sa gloire vient ôter le joug qui pesait sur toi depuis ta famille. Le joug est brisé ce matin. Le joug est brisé ce matin. Le joug est brisé ce matin. Des grandes portes vont s'ouvrir devant toi. Des grandes portes vont se succéder devant toi. La faveur de Dieu est déjà sur toi. Et son onction est en train de prendre ton dos. Et Dieu me dit que c'est une onction royale. C'est une onction pour te qualifier dans la royauté, dans le règne de l'Esprit. Merci Papa ce matin pour tant de vies touchées et gagnées à toi. Merci de répandre sur nous l'esprit de la royauté, l'esprit du règne, l'esprit de la faveur, l'esprit de la bonne nouvelle. Papa, merci ce matin. Parce que l'huile va couler et le règne va être établi.
Je vais tenir le micro et menacer les esprits qui s'opposaient à la gloire, qui s'opposaient à la royauté, qui s'opposaient au règne. À partir de ce culte, le joug est brisé dans ta vie. Le joug est brisé dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le don que tu as demandé à Dieu, il te le donne maintenant. Si tu parles en langue, commence à parler en langue pour rendre gloire à Dieu. Si tu ne parles pas en langue, commence à parler français, mais dis gloire à Dieu. Je vais t'entendre en train de parler à Dieu, en train de bénir le Seigneur dans ta langue. Il faut parler les guérimats, la machine, des mots, sakarabaha. Il te les mérite, kayamara, on sait que boha. La yantara, il est là, on sait, on est bon, sakarabaha. Il est là. Remplis-les, qu'ils évangélisent. Remplis-les, qu'ils soient des instruments de Dieu pour le salut des âmes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare à ma qualité de prophète que le règne soit ton partage, que Dieu t'apprenne à régner, que Dieu t'apprenne à régner.